Vous êtes déjà là vous? Eh, je peux comme me réveiller tranquille. Bon, voilà, tout est replié. On est parti pour 22 km. Donc, mon sac est prêt. Ça, c'est l'endroit où j'ai dormi. Donc, cette nuit, je vais dormir au sol. Je vais pas dormir en hamac. Par contre, malgré qu'il fait beau le matin, il fait 15 degrés. Il a fait froid cette nuit. Il a fait très froid cette nuit. Donc, cette nuit, je vais quand même reprendre mon sac à viande en plus pour être sûr de ne pas avoir froid, me réveiller en pleine nuit. Voilà, donc Jean est en train de terminer son café, de ranger ses affaires. Moi, c'est prêt à y aller. Alors, on fait toujours un tour, être sûr qu'on n'a rien oublié, qu'on a laissé l'endroit bien propre. On va vite se brosser les dents et on démarre. Allez, tout de suite. Bon, ben, on en apprend tous les jours. Hein. Les baies de sureau, c'est comestible. Les mûres, on le savait. Les prunelles. Les noisettes. Et le bolet. Voilà ce qu'on peut trouver dans les produits comestibles et saisonniers de notre forêt. Bon, bah, deuxième jour, il y a de l'eau. C'est beau hein, ici, hein, purée. Ça donne sur un petit étang là-haut, là. Vu les trucs qui sautent? Non, j'ai pas vu. Ils sautent après les moustiques et tout ça. Voilà, on marche bien. Mais franchement, le terrain, il est... Hein, Jean? Ouais, top. Ah, il est top. Ouais, franchement, il est bien, il est propre, il est bien balisé. Et puis pas de bagnole, personne. Des beaux parcours avec des beaux plans d'eau, des beaux ruisseaux et tout, franchement. Oui, il y a des ruisseaux. Il y a des ruisseaux, je confirme. C'est beau. Franchement, on est bien. Et tout de la forêt. On n'a pas fait, sur les 2 jours, 500 mètres de macadam. Non. On n'a pas fait 500 mètres de macadam. Franchement, c'est le top. C'est une branche capotée. Par contre, ici, tu sais, par contre, ici, les taupes, ils doivent lever des cailloux hein, là-haut. Hein? Ça, c'est des taupes, ils doivent lever des cailloux. Hein. Il faut du sacré beau. Oh la vache, les fameuses taupes là-haut. Voilà. Et en plus, c'est des cailloux. Hein. Ouais. On va aller voir ça. Et voilà les fameuses taupes qu'on disait. Ouais. Ah, elles sont terribles. Hein. Ça, c'est de la taupe. Hein. Voilà, premier détritus que l'on voit sur le chemin apparemment.
Il y avait une urgence là parce que il n'a pas pu se mettre derrière un arbre. Il ou elle. Ah ben voilà la vue qu'on a. Tout simplement superbe. Voilà, donc là on est en pleine pause dîner, donc lui vient de terminer ses pâtes. Le temps que lui mangeait ses pâtes, j'ai fait chauffer ma bouilloire pour faire chauffer mes pâtes. Et le temps que moi je mange mes pâtes, ben, il fait chauffer l'eau pour le café. Comme ça on mange à tour de rôle. On reprend toujours nos déchets. Tous. Il n'y a aucun déchet qui traîne. On les met à la poubelle dès qu'on en croise une. Voilà. Impec. Allez, je vous laisse parce que j'ai faim. Bon ben voilà le chemin qu'on a eu. Plutôt pas trop mal. Beaucoup de racines. Donc après cette belle petite montée, on arrive à ceci, sur le parcours. Ouvrir la porte et là, attention, qu'est-ce qui se cache derrière une bébête? Ouf, hop là, eh ouais, n'en avait pas. Au fait, il y a des livres, des bouquins. Voilà. On montre des oiseaux, vous pouvez déposer un livre. Il y a un bic, 2. Et vous laissez un petit mot de votre passage, ce que vous en pensez. Voilà. Voilà, la fin de la journée se fait sentir. Ça devient dur. Il y a du soleil comme ça tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Là c'est une rando ensoleillée aujourd'hui. Là je crois qu'on a bronzé pour les 2 années à venir. Il fait tellement chaud qu'on a l'eau dans les tuyaux des gourdes. Quand vous aspirez elle est chaude. Donc il nous reste peut-être 2,5 km, peut-être 3, on ne sait pas. Parce qu'on n'a pas de tracé, on ne sait pas exactement où se trouvent les lieux de bivouac. Donc on va marcher jusqu'à tomber dessus. Voilà. Moi je vous reprendrai au bivouac. Ça c'est de la vue hein, les amis. Alors on en chie pour venir ici, mais une fois qu'on est là, on est récompensé quand même. Donc très grosse douleur au genou. Donc je suis arrivé au camp là, il y a à peu près 1 heure et demie, on a mangé. Et j'ai commencé à faire le montage de la vidéo que vous regardez actuellement. Et impossible de me plier. Impossible. Franchement, même ramasser du bois, c'était comme si le genou était bloqué, mais que ça tordait, comme si on me mettait des coups de couteau et tout dedans. J'ai bien cru ne pas pouvoir terminer. Donc là, je me suis reposé une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Je touche du singe. Hein, les amis, du singe. Et bien évidemment, du bois. En espérant que ça tienne comme ça, parce que je veux absolument terminer ce trek qui est splendide. Franchement, je ne le regrette pas. Franchement, je ne le regrette pas. Je suis bien accompagné par Jean.
On s'entend super bien. On a des bons moments de fou rire. Vous avez pu voir l'histoire de la taupe et tout ça. Donc non, non, on a de très bons moments. Mais on peut être sérieux aussi quand on veut. On est accompagné de 3 familles de flamands. Ça se passe super bien. Ils sont calmes, ils sont serviables, ils sont gentils. Voilà. Il y a quoi un groupe là, des jeunes qui viennent d'arriver. Mais eux, à mon avis, ils n'ont pas réservé. Et faites attention. Faites attention. Si vous allez voir ma première vidéo tout au début, c'est bien marqué. Les aires de bivouac sont dans l'obligation d'être réservées. Donc s'ils arrivent, que vous n'êtes pas réservé, à vos risques et périls, les amis. Il faut réserver vos bivouacs. Nous on a réservé, on est tranquille. Il peut venir le garde, on fait ce qu'on veut. Voilà, du moment que c'est dans le respect de la nature. Que dire de ce trek? Encore de très très beaux paysages. Franchement, à couper le souffle, hein, vous avez pu voir. Vous allez même voir d'ailleurs sur les photos qui vont suivre là maintenant. Hein, parce qu'une fois que je couperai, je vous mets la séquence photo comme à chaque fois que je fais dans mes vidéos. Des vues à couper le souffle. Donc il n'y a pas besoin d'aller loin pour se sentir dépaysé. Hein. Ne vous fiez pas au kilomètre du tracé. Parce que quand ils vous disent 78 km, ouais, mais entre le panneau 17 et 18, il y a peut-être 6 km. Et entre le panneau 18 et 19, il y a peut-être 3 km. Donc ne vous fiez pas au panneau. Ça, c'est une chose sûre et certaine. Achetez absolument le livre. À la maison du tourisme, achetez le livre et vous allez voir, vous ne vous tromperez pratiquement jamais. Vous aurez tout qui est bien détaillé et tout. Alors ils ont supprimé le 3e aire de bivouac. Voilà, on peut deviner un petit peu pourquoi. Ce que vous pouvez faire, c'est réserver au camping de Messin, M-A-I-S-S-I-N, le camping des 3 Fontaines. C'est cher. 15 € la nuit par personne pour une tente, c'est cher. Sans douche ni rien. Donc la douche, il faut encore payer. Voilà. Restauration, pareil, c'est pas donné. Donc voilà, nous on va se faire ce petit kiff là demain pour se récompenser des 2 jours qu'on vient de marcher. 29 km, les amis, aujourd'hui. 29 km. Demain, j'en annonce tout autant. C'est 28 ou 27 demain, le dernier jour. Donc, on va le couper en 2 et on va se faire un petit arrêt à Messin, là, au camping. Je crois qu'on a bien mérité. On a plus 20 ans, nous, les gars. Hey, ouais. Bon, allez. Moi, je vous souhaite une bonne nuit. Je vais me reposer. Il est 20 h. Je vais boire un bon café. Je vais m'allonger. Je vais préparer la vidéo. Et je vous laisse en image. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao.